Hello la Chicken Team, comment ça va? Aujourd'hui on retourne en boutique chez Aurel. Là on va partir pour une sélection des dernières nouveautés du moment. Alors attention, je te coupe de suite là. J'ai eu plusieurs commentaires à chaque fois en me disant pourquoi vous parlez pas de Longines ou d'Hamilton, tout ça. Chez Aurel il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas. En fait, le groupe Swatch, ils imposent un cahier des charges particulier qui obligerait la boutique Aurel en fait à réaménager d'une manière particulière sa boutique, de devoir se passer de certaines marques. Et puis encore beaucoup d'autres contraintes qu'on n'imagine pas. Nous, petit peuple lambda. En tout cas, comme d'hab, on va se régaler. Allez, c'est parti. Hello Jérémy. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Depuis le temps? Ça fait pas très longtemps là, ça va. Ça fait 10 jours, ça va. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des dernières nouveautés, parce que ça fait un moment que je vois des nouveautés arriver en boutique. Ouais, puis c'est un été qui est pas mal. Je t'ai fait une petite sélection, donc on va partir des petites GA 2100 solaires. Parce que, alors c'est pas de cet été, c'était plus du printemps. D'accord. Mais pour en parler, parce que c'est une belle sortie de cette année, qui était attendue. Après, on va faire les Orient Bambino 38. Ah oui. La Bambino, c'est une montre un peu signature d'ici. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait en 38, elle est arrivée. Qui n'a pas sa Bambino Voilà, c'est ça. Alors moi je l'ai en 40 déjà. Ouais, qui est déjà très bien. Mais super bien, c'est une montre cadran on va dire. Celle-ci elle est un petit peu plus on va dire, sur un standard on va dire, qui est très apprécié. Taille 38 en André Swatch. Bah surtout qu'elle a un côté un peu vintage et du coup le 38 lui va bien. Ouais. Donc c'est une bonne sortie aussi. Après on va faire un gros tour du côté de chez Seiko parce qu'ils nous ont gâtés. Oui. On va regarder les Seiko 5 GMT. Forcément, on peut pas y déroger. On peut pas y déroger. Ouais. Et elles sont bien réussies, je trouve, en termes de design. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire, bon, c'est parfait. Ouais. Et après, on va du côté de Présage, il y a la Steel 60s, qui est un modèle qu'on adore, qui est arrivé avec la réserve de marche. Donc c'est intéressant aussi, je trouve que le modèle est très réussi. Et puis du côté de Prospex, pour faire les 3 gammes de Seiko, on a sélectionné la nouvelle Save the Ocean. Qui est dans un boîtier qu'on apprécie beaucoup ici, dont on a déjà parlé. Donc voilà, et on terminera par la Anart 417 ES en 39. En ce moment, Anart, j'ai l'impression là sur les réseaux, elle est très appréciée cette marque. Ouais, elle est très appréciée et puis encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la Bambino 38, c'est que la Anart 39, elle était attendue depuis super longtemps. Ouais. Je t'expliquerai un peu pourquoi, mais il y a eu des prémices avant et tout, c'est pas mal. C'est une belle histoire à raconter. Tu nous chauffes là. C'est ça. Bon, ben c'est cool, on va pas. Par contre, le ménage, ça y est, ça fait 10 jours que tu as oublié tes missions. Ah putain, c'est vrai, c'est pas. Alors je veux bien que tu laves les vitrines, le dessus, tout ça, mais je sais pas, le balai. Le sol. Ouais. Bon, bah. Parti, hein. Allez, ambiance. au boulot. Bon alors, c'est bon? Nickel. Satisfait. Franchement, ah ouais, tu t'assures. Donc je peux rester? C'est bon, tu peux rester, on peut faire la vidéo. Ouf. G-Shock? Ouais, G-Shock. On en avait déjà parlé un peu avec la Square là, dans une sélection qu'on avait fait tous les deux. La GA 2100, elle a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie. Et ils viennent de la décliner en version solaire et Bluetooth. Du coup, c'est quand même une sortie qui était très attendue. Il y a eu 3 codes couleurs de fait, une verte, une noire et une jaune. Et là, j'ai la jaune et la noire à te montrer. Super, j'adore la jaune. Ouais, c'est celle qu'on a le mieux vendue. Ouais, c'est vrai, bah tu vois, comme quoi. Ouais, et puis quitte à aller sur G-Shock, on prend un truc original qui pète, en plus c'est l'été. Exactement. Et puis en non solaire, il y avait la full black qui avait été très bien vendue. Ouais. Et du coup, je pense qu'en solaire, on a envie d'un peu plus de fun parce que la noire est pas full black en plus, elle a des petits détails de couleur. Du coup, autant aller à fond et prendre la jaune. Et là donc là solaire, bon j'imagine que c'est pour la durabilité de la batterie. Ouais, c'est ça, c'est un accumulateur à l'intérieur. Le cadran est un capteur et à l'intérieur, au lieu d'avoir une pile, tu as un accumulateur qui emmagasine l'énergie. D'accord. Par contre, pour l'entretien, c'est facile, on change la pile. Voilà. Tu t'as pas à la changer. Normalement, ça dure combien de temps l'autonomie? C'est hyper long. En fait, tout ce qu'il faut savoir pour les solaires, c'est, je pense qu'on l'a déjà dit sur la chaîne, c'est que si tu as une montre solaire dans ta collection et que tu la portes pas tout le temps, faut pas la laisser dans le noir trop longtemps. Parce que l'accumulateur, il va pas aimer ne pas du tout avoir d'énergie, quoi. D'accord, donc de temps en temps la sortir du tiroir, c'est ça. Si on l'utilise pas. Ouais, ou la laisser poser à un endroit où elle a une source de lumière. Et on dit solaire, mais la lumière
des vitrines par exemple ici fonctionnent. Donc ça peut être une lumière artificielle donc, aussi. Ah très bien, voilà, bon ça c'est très bon à savoir. Et le deuxième avantage, enfin le deuxième on va dire plus sur cette montre, c'est le Bluetooth. Ouais, il y a le Bluetooth, donc elle est connectée au téléphone. Alors attention, on n'est pas sur une Garmin, tu vas pas pouvoir faire du fractionné avec et avoir une multitude d'infos sportives, tout ça. Mais tu as quand même le fait qu'elle soit connectée, donc elle va se mettre à l'heure tout le temps. Si tu changes de pays, elle va le faire de suite. L'heure d'été, l'heure d'hiver, elle va le faire de suite. Et puis, tu as quand même, je pense, ton compteur de pas, tout ça qui est connecté à ton téléphone. Tu as l'appli G-Shock qui peut te donner des infos en direct liées à ta montre. D'accord. C'est pas le niveau de Garmin, mais c'est quand même un plus sur la montre. Après, moi, personnellement, le point le plus positif pour moi, c'est le solaire. Tu as un côté économique parce que tu changes pas ta pile et ton étanchéité tous les 2-3 ans. Et tu as un côté aussi écologique, tu n'as pas une pile au lithium que tu enlèves et qu'on a un peu de mal à recycler. Oui, effectivement. Voilà. Donc là, c'est que des avantages normalement. Ouais. En plus, bon, Casio, on peut pas trop comparer ça à une Garmin parce qu'on parlait, il n'y a pas toutes les mêmes fonctions qu'une Garmin, mais c'est pas du tout la même utilisation. On est plus sur de l'instrument sur une Garmin, même si ça ressemble à une montre, on peut pas parler de montre. La Garmin, en fait, c'est une connectée de sport. Donc qui va t'aider à augmenter tes performances, à t'aider dans une activité précise, alors que la G-Shock te suit partout. La G-Shock, c'est la robustesse, alors que la Garmin, c'est le connecté sportif. D'accord. Là où la Apple Watch va être le connecté bureau. Ouais. Oui, tu vois, même dans les connectés, tu as plusieurs. Et Garmin, ils l'ont toujours dit depuis le début, ils font de la connectée pour des performances sportives. D'accord, très bien. Bon, au moins, ça met, ça remet chacun dans sa case. Exactement. Et en termes de tarifs, termes de tarifs, on est à 149 €. Sauf la jaune qui est à 159. Ah, comme par hasard, celle qu'on vend le plus, elle est plus chère. Je sais pas, ils vont avoir du mal à faire le jaune. C'est sûrement ça. Bon, en tout cas, ou alors ils ont bien parié dessus en disant c'est celle qui va être le mieux vendue, quoi. Et tant qu'à faire, oui, autant changer un petit peu du noir traditionnel sur les. Moi, je la trouve vraiment cool. Si on a envie d'une colorée dans la collection, la jaune, elle est la jaune, elle est top. Ouais, elle est bien réussie. Et en plus, en termes de perf, on est toujours sur les mêmes spécificités. Et même dans les proportions, c'est un tout petit peu plus épais, mais c'est difficile à apercevoir à l'œil. Oui, ouais, je vois pas vraiment, trop toi qui as eu l'autre dans les mains, comme ça, non, c'est pas... Et en performance, on a toujours les 320, 20 minutes de vibration intense, 20 mètres de chute libre et 20 barres de pression. Bon, une bête de course. Exactement. On passe au Bambino. Allez, Bambino, celle-là elle est attendue. Donc toi tu disais que tu avais la 40. Moi j'ai la 40. Ouais. Je vais faire une review un jour, je vais en parler un petit peu. Tu l'as depuis longtemps? Je l'ai depuis Noël dernier. C'était mon cadeau de Noël. Et j'en suis très content. Ouais. Franchement, alors après, en termes de précision, j'ai pas fait trop les mesures. J'ai vu qu'elle avait pas tellement de retard en fait. Ouais, ça bouge un peu, c'est une tolérance. Eux, ils vont te dire 30 secondes jour parce qu'ils sont un peu frileux. Mais en soi, c'est des montres qui régulent assez bien. T'es dans les 15 secondes jour. Bon, ça reste franchement, ça va. Pour une montre à ce prix-là. À ce prix-là, ouais. Franchement, je crois que le rapport qualité-prix, honnêtement, c'est le meilleur que j'ai eu entre les mains. Ah oui, enfin, au poignet, du moins. Et puis on l'a très souvent comme retour d'expérience. J'ai beaucoup de clients qui me disent, j'ai pris ça en me disant bon c'est une automatique alors les 40, les moins chères elles sont à 189 €. Ouais. Il y a des gens qui m'achètent ça en me disant bon je sais qu'elle va sûrement et qui reviennent me voir en me disant mais attends elle est hyper précise pour son prix quoi. C'est ça. Non, on en a pour son argent. Exactement. Sur une montre on va dire qui est manuf à 100%. Ouais, c'est du manuf, ça compte dans le manuf, ouais, clairement. Ça compte dans le manuf et puis le niveau de finition aussi parce que Orient c'est ça qui bluffe les gens souvent quand on leur met dans les mains. Après le fait de leur dire c'est de l'automatique à ce prix-là, c'est quand on s'approche, la montre elle est hyper bien finie. Alors sur la version 40, c'est plus une montre, on va dire une montre cadran. On voit, il y a vraiment, le cadran est très très large et c'est très joli. Enfin moi j'aime beaucoup. Et sur cette version-là, alors on reprend exactement les mêmes codes, mais en étant plus petite, déjà je trouve elle peut s'adapter, elle est mixte. Oui. Là, du coup, on va aller plus facilement habiller un poignet féminin avec ce modèle-là. Tout à fait, c'est sûr. Mais pour un poignet masculin, mais quel qu'il soit, je pense que c'est même l'idéal en dress watch. Je trouve qu'elle est mieux proportionnée comme ça, pour ma part. Oui, bien sûr. Après, j'ai tendance à pas être objectif parce que j'aime les plus petites montres, mais en vrai, je la trouve mieux proportionnée comme ça. Et en fait, ça va accentuer un de ces points. La Bambino, c'est une montre vintage dans son look. Il y a des versions un peu plus modernes, mais dans 80% de la gamme Bambino, c'est du vintage. Et le vintage,
À l'époque, les montres à billets, elles n'étaient pas en 40. Hein. Et Non, 38, tout à fait, on ouais. s'approche plus d'une taille plus logique pour ce genre de pièces, à mon sens. Oui, c'était ça, c'était un petit peu l'originalité, on va dire, de l'ancienne version que tu Ouais. es toujours proposée en boutique. Ah oui, toujours, proposée, voilà, ouais. elle est toujours au catalogue. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine originalité dans le fait qu'elle soit plus grande Ouais. et aussi que le bracelet, du coup, il avait un petit peu. Il était de 21, il me semble, le bracelet en largeur de. Ouais. Alors, j'ai pas Notre mesuré celui-ci, il faudra qu'on regarde. Je crois qu'il est marqué 20, mais je suis Ouais. pas sûr. Oui, il est en 20, il il est en 20. Donc ça du coup, va ravir pas mal de gens, parce oui. que le 21, il est un peu relou. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Effectivement, bon, après, moi, je laisse le bracelet, je l'ai pas changé, je le laisse comme Ouais, ça. Je bien trouve ça sûr. lui va très, Mais le très jour bien. où tu sais il est abîmé, que tu as envie de changer, bah, c'est vrai que en 20, tu as quand même un choix plus large C'est ça. que de devoir aller chercher du 21. On peut dire qu'il n'y a que des avantages hein, sur cette 38. Hein. Ouais, il n'y a que des avantages et puis encore une fois, ça nous fait plaisir parce que c'est une sortie qui était attendue. Depuis longtemps, Ouais. on nous en parlait. Est-ce qu'ils vont faire des Bambino un peu plus petites? Et ça y est, c'est fait. Ils les ont fait dans un quatuor de couleurs qui sont bien pensés. Là, on en a 3 à présenter parce qu'il y en a une qui est victime de son succès, Ah, qui va d'accord. revenir. Hein, c'est Ok. le cadran beige. D'accord. Mais voilà, on en a quand même 3 à proposer pour que tu puisses montrer Oui. aux abonnés de la chaîne. Et non, on est content parce que c'était attendu et c'est bien fait. Moi, j'en suis ravi de la mienne et celle-ci, vraiment, ça donne envie de franchir le pas. Là, j'avoue. Ouais. Calme-toi, Julien, calme-toi. Calme-toi. On respire. Allez, on change de nouveauté, comme ça tu peux. Ouais. Éloigne-moi ça du nez, s'il te plaît. On part passe, chez une de nos marques préférées, ils vont en avoir marre qu'on parle Ouais. de Seiko. Ouais, c'est Si clair, vous ouais. nous dites à un moment si on en parle trop. Allez, la Seiko, de toute façon, tout, Bon, allez, on en parle. tout le monde hein, suit celle-ci. l'actualité de ces Alors, montres. celle-ci, je pense que ouais, si vous n'en avez pas entendu parler, vous sortez du coma peut-être. Mais Ouais, c'est ça. là, ces dernières semaines, c'est la pièce qui a fait parler d'elle. En plus, on a les 3 là, ce qui, au moment où la vidéo va sortir, je pense qu'il n'y aura plus ça ni ça. Ah d'accord, il Ouais, reste ça va très vite. Ça va vite partir. Ouais. Après, c'est pas une édition limitée, donc il va y avoir du stock qui va revenir peut-être dans les semaines à venir, sinon au plus tard fin septembre. D'accord. Il y aura du stock à venir. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses en premier, quand on a entendu parler la première fois de la sortie et quand tu les as vus? Moi, j'ai trouvé ça logique. Ouais. Qui sortent ce modèle-là. En termes de qualité, elle ressemble, enfin ça m'a l'air d'être à peu près le même standard que la version précédente. En Non. vrai, ils C'est sont vrai montés en puissance. Ouais. Parce qu'en tout cas, le bracelet est différent. Alors, c'est le retour du jubilé, ça c'est un des points Ouais. forts de cette sortie. Je sais pas si tu connais la SKX. Si, oui. Voilà, c'est une icône de chez Seiko qui a été arrêtée. Juste après, ils ont sorti la collection 5. Alors, il y avait déjà des Seiko 5 avant, mais ils ont sorti vraiment une nouvelle gamme 5 qui était censée être la suite logique, la descendante de la SKX. SKX, ouais. Beaucoup ont dit non, pas vraiment. Non, ouais. Alors oui, il y avait beaucoup de customisation, donc ils ont surfé sur ce truc-là de la SKX, mais il y avait des points dont le bracelet aussi. Hein, et là, on a le retour du jubilé et dans une meilleure qualité que le jubilé que Seiko faisait avant. On est D'accord. sur un jubilé plein, en sensation, en main. Il est, Ouais, quand il tu est compares les hyper deux quali. montres, Ouais, franchement. L'une à côté de l'autre, on voit une différence. Quoi. Et par rapport au 5, moi, ce qui me frappe le plus en termes de qualité de finition, c'est la lunette. Ils ont fait une nouvelle lunette qui est coiffée d'un verre. Et même le biseau du verre, si tu regardes bien, oui. tu pourras le montrer de près à Ouais, la tout à caméra. fait, Je trouve que le niveau de finition, on passe sur un nouveau standard 5. D'accord. Et je trouve ça bien que Seiko ne se soit pas contenté de juste dire on rajoute un GMT. Mais qu'ils aient dit, tiens, on va faire revenir en même temps le jubilé et on va passer notre standard de finition un niveau au-dessus. Et en plus, donc, ils jouent sur la nostalgie, là. C'est ça, hein. Ah Bah, ouais, SKX, la SKX, ça parle à beaucoup de gens. Ils ont même réutilisé le nom SKX pour celle-ci, ce qu'ils n'avaient pas fait Tiens, pour les oui. 5 d'avant. Alors ça, je pense qu'il y a aussi un truc de surfer sur ce nom qui est pas mal recherché. Tout à fait, et, ouais. voilà. Alors bon, grand bien leur face, c'est eux qui l'ont inventé la SKX, hein, ils volent rien à personne. C'est ça, exactement. Et après, surtout, moi, ce qui me frappe dans cette nouveauté, c'est un GMT automatique à 470 €. Ça fait un petit moment qu'on vend des montres ici, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Un rapport qualité-prix imbattable. Bah ouais, avec la finition qu'on vient de dire. Donc, Donc, c'est pas étonnant que, oui, ça va très vite ah disparaître. ouais, c'est une des sorties les plus marquantes qu'on ait eues cette année en termes de demande. Et on l'a vu sur internet, vous avez dû tous le voir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé.
le choix à faire pour une GMT? Pour une GMT, en fait, ça dépend ce qu'on recherche parce qu'il y a des gens qui vont dire moi je préfère avoir une GMT suisse, je suis prêt à mettre un peu plus. Oui, d'accord. Voilà, tu mets 2 fois plus, un peu plus de 2 fois plus. Tu as la Baltic dont on n'a pas parlé en GMT, je crois, mais la Quascale de chez Baltic en GMT elle est super. Tu as des Yamaha GMT qui sont super. Mais si tu as 500 € de budget et que tu veux une GMT, c'est pas que c'est le choix, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix en automatique. Et entièrement manufacture en plus. Ouais, c'est ça. Ce qu'on dit souvent avec Seiko, faut pas oublier que c'est une manufacture. Donc tu achètes un GMT automatique manufacture à moins de 500 €. Et ils ont fait un trio de couleurs qui sont pour moi très cohérents. On a une orange qui vient péter un peu, mettre un peu de peps dans le truc. On a une lunette noire et bleue avec une aiguille GMT rouge. Un modèle très sportif aussi, mais dans un autre thème de couleur qui vous fera peut-être penser à une autre icône horlogère. Mais nous n'avons pas le droit de la citer. Interdit. Et puis la grise et noire, un peu plus discrète, mais toujours avec une aiguille rouge qui vient mettre un peu de sportivité. Et puis ce sera peut-être agrémenté d'autres couleurs plus tard, on n'a pas d'infos, mais c'est tout à fait plausible vu comment la collection 5 regorge de déclinaisons multiples de couleurs. Là le 4R34, je vois en termes de calibre, c'est quoi? C'est une modification? En fait on reste sur c'est des générations de mouvements, souvent on parle chez Seiko. Donc tu as les 6R par exemple, qui sont plus avec les 70 heures de réserve. Et tu as 4R35, 36 avec ou sans date. Et là tu as le 4R34 qui vient s'agrémenter d'une fonction GMT. On perd le jour, on n'a plus que la date pour pouvoir au premier niveau changer ta date dans un sens et ton GMT dans l'autre. D'accord, ça aurait été complexe de rajouter un jour de la semaine. Et puis ça aurait peut-être fait trop lourd, bien sûr, dans le cadran. En plus, moi j'adore les dates, la fonction date, hein. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça me suffit quoi, la date, j'ai pas besoin de voir les jours, c'est chiant à régler en plus. Et en même temps, un GMT no date, c'est un peu bizarre parce que le mec qui a besoin de 2 fuseaux, souvent il a besoin de la journée aussi. Je trouve que ça va ensemble. C'est logique. Ouais. Donc on reste chez Seiko, hein, comme je t'ai dit en intro, ils ont été assez gourmands cet été. C'est ça, ils ont été généreux. On va passer à la collection Présage, c'est une petite montée en puissance. Alors je sais pas si on avait déjà parlé sur la chaîne de la collection Style 60s. Toi tu connais ou pas les Style 60s? Si, je les ai plusieurs fois mises au poignet quand on va en boutique. C'est mignon, hein? Voilà, c'est très mignon, on aime bien. Elle est vraiment sympa celle-là. Ouais, c'est très beau. En fait, si tu veux, les Style 60s, c'était une manière pour Seiko d'ouvrir un peu la gamme Présage, qui était cantonnée à des modèles cocktail, avec des cadrans un peu travaillés, des montres très habillées au cadran travaillé, en gros. C'est un peu ça, Présage. Là, ils ont été chercher le chronographe Crown de 1964. D'accord. Et ils ont fait une réédition qui reste dans une montre assez habillée, dans le sens où c'est pas une sportive, c'est pas une plongeuse, c'est pas un chrono, mais avec cette lunette, donc qui amène un peu de sportivité quand même dans la gamme Présage. Nous, on était ultra fans de la sortie de la Style 60s version 3 aiguilles simple. Et suite au succès de celle-ci, Seiko a décliné cette année cette version-là en réserve de marche, avec sa typique réserve de marche sur le côté, qui va de 12 à 4 ou 5. Je vois 40. Ouais, voilà, jusqu'à l'index 4 heures. La réserve de marche inversée, quand tu es en bas, ça veut dire qu'elle est pleine. Ouais. C'est hyper original parce qu'en fait on a une réserve de marche qui peut faire penser une GMT en général quand on aura vite fait la montre comme ça. Ouais, parce que tu as une 4e aiguille. C'est ça. Ouais. Ça montre aussi le fait que Seiko a son identité. Ils ont leur réserve de marche alors peut-être que d'autres la font, mais c'est vrai que moi quand je vois une réserve de marche comme ça me fait vraiment penser à Seiko. Et d'habitude la réserve de marche est associée à un compteur 24 heures, ce qui pour moi est un peu inutile. Si tu te trompes entre 4 heures et du mat et 16 heures, c'est que tu es un peu paumé. Sincèrement, faut aller consulter peut-être. Ou ça dépend de ce qu'on fait de ses nuits. Voilà. Ou peut-être tu es dans l'espace, après peut-être tu prends pas une Seiko Présage pour y aller. je sais pas. Un jour peut-être. Peut-être. Mais du coup là, à la place de ça, ils ont mis un compteur date. Donc ce qui est un peu plus utile, je trouve. Un sous-compteur date très élégant avec une aiguille. C'est bien fait, hein? C'est super bien fait, c'est très joli, je trouve. Ça fait très années 60.
modernisé. C'est ça, Modernisé, c'est ça. très moderne. Je te dis, le modèle de base, il est de 64. Donc on est vraiment dans ces index un peu épais appliqués, une lunette externe mais pas trop épaisse, Ouais. le verre bombé toujours, et puis les aiguilles aussi qui sont, je trouve, hyper bien proportionnées. Il y a une bonne lisibilité en plus sur cette montre. C'est une parfaite réussite. Il y a 2 choix de couleurs. Il y en a 3. Il y en a 3, Il y en a une d'accord. 3e que j'ai pas là, qui est un cadran vert avec un atto cuir marron, qui est très sympa aussi. Et là, j'ai le cadran beige avec lunettes noires et lunettes et cadran noir avec compteur blanc. En termes de tarifs, on a combien? Plus ou moins. Aurel, c'est combien? tu le remets Aurel, pas. Aurel, Aurel. c'est combien les Steel 60s réserve de marche? Putain, mais heureusement qu'il est là, lui. Le stagiaire Aurel. Et en termes de tarifs? Et donc, Pour répondre à ta question, Oui. Quel est le Jamy, en termes de tarifs, on est à 670 €. Ce qui est pas mal pour une. Sachant que les modèles de base étaient à 540 de mémoire. D'accord. Donc on ajoute 130 € pour avoir une date circulaire et puis surtout une réserve de marche. Donc un calibre un peu plus poussé. Et puis c'est une bonne manière, encore une fois, de tabler sur un modèle qui a bien marché et de dire on le décline pour aller un peu plus loin. La dernière Seiko, c'est une Prospex. C'est des éditions pour protéger les océans, Oui. comme leur nom l'indique. Effectivement, oui. Et souvent, c'est des cadrans teintés, alors proches du bleu et avec une texture spéciale. Et cette année, ils ont voulu représenter les glaciers avec toute l'urgence écologique de la fonte des glaces. Et voilà, je te laisse apprécier. Elle est vraiment top, celle-là, dis donc. Ah ouais, non, le Parce que cadran, là, j'avais testé une Save the Ocean, mais c'était pas du tout le. C'était les générations de l'année dernière, je pense. Et du coup, on est plus dans les fonds marins. Là, on est dans les glaciers. Donc, Même on a une le teinte de boîtier, il est bleu, hyper élégant, il ressemble à celui de la dernière fois, là. Ouais, c'est ça. C'est le même boîtier. Donc, c'est le boîtier de la première plongeuse Seiko qui est sortie en 65. Le boîtier iconique pour moi, qui est mon préféré. Moi, chez Seiko. c'est mon préféré avec quand même la intéressant. Marine Master. Le boîtier de la Marine Master, il est. Ouais, ouais. C'est les deux que j'adore, moi. Ben, on va dire, bon, en termes de design, on est sur quelque chose qui peut se porter, mais vraiment tout le temps, quoi, en instrument de plongée, en dress watch. Ah ouais, clairement. C'est C'est une une plongeuse qui est watch. quand même très habillée. Oui. Et puis la texture, je trouve qu'elle frappe pas trop les yeux. C'est-à-dire que si tu la regardes d'ici, la montre, elle n'est pas non plus avec une texture, tu vois, qui vient de suite. Mais quand tu t'approches, tu vois les petits détails. Mais sur le cadran, ils ont fait un beau travail. Ah ouais, aussi. le travail, il est magnifique. Et puis j'aime bien le fait qu'ils aient mis une lunette noire et pas une lunette bleue. Ça vient. Ça met en valeur aussi le cadran. je veux dire. Ça le fait ressortir, ouais. Ce que je vais faire, je vais rapprocher donc la lunette tournante Oui, vas-y. de mon micro. Ouais. Et vous allez voir un peu, je sais Instant, pas si les gens... Non mais franchement, c'est une de mes lunettes préférées, celle des Seiko, parce qu'elles sont vraiment, enfin en tout cas dans cette gamme-là, Ah ouais, c'est le coffre-fort. c'est le coffre-fort. Attention. C'est hyper bizarre comme moment. C'est étrange. Ah, C'est très étrange ce qui nous arrive. clac, on partage à la fin. Et c'est top, hein. Ça a une consistance, tu sens que c'est de la canne quoi. Et après, on reste sur les specs de celles que je t'avais présentées la dernière fois. Le 6R35 avec les 70 heures de réserve. Donc là en termes d'investissement, on est vraiment sur de la très belle montre. Ouais. Moi je trouve que c'est vraiment un milieu de gamme, on va dire entre guillemets, parce qu'on peut aller encore plus loin chez Seiko, mais celle-ci je trouve qu'elle fait mouche. Ah ouais, clairement. Elle est super. Et puis il y a le côté de servir une cause noble aussi à côté, ce qui peut être sympa. On en a parlé plusieurs fois avec Oris par exemple. C'est sympa aussi des fois d'acheter une montre qui sert une cause qui est importante. Le tarif de cette montre, Elle est à 1300. 1300 €. C'est incontournable d'aller regarder des prospects si on veut une plongeuse entre 1000 et 1500 €. Le niveau de finition, tu l'as vu entre les mains. Dès que tu l'as eu entre les mains, Tu le vois, tu le sens, ouais, t'as une belle montre, c'est certain. On repart en Allemagne. Allez. Donc là on est sur tout autre chose, c'est plus une plongeuse. Ouais. Là, Là on change complètement de registre, mais c'est une pièce que je suis très content de te montrer et de discuter d'elle un peu parce que c'est une sortie qu'on attendait. Comme je te disais en introduction, en fait c'est une sortie qui a été un peu teasée au début. En fait il y a une édition Red Lion qui est sortie en novembre dernier, donc une 417 ES en 39.
avec quelques petites différences. Et cette édition limitée a été un carton, c'est-à-dire que qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette montre et ouais, j'en ai eu trop peu en fait. Parce que ouais, à combien? Je sais plus, mais en boutique, t'en avais pas beaucoup quoi. Ouais, moi j'ai dû avoir 2 ou 3 exemplaires et qui ont été vendus, mais peut-être 3 semaines avant que je reçoive les montres. Et après ça, j'ai eu, je sais pas, peut-être une quinzaine de demandes, tu vois. Donc on s'est dit, oula, il y a un truc là à Nart, faut qu'ils nous fassent une édition qui soit pas limitée pour qu'on puisse faire plaisir aux gens, parce que. Ils ont écouté le public, hein. C'est ça, ils ont écouté le public et puis ils nous ont fait ce magnifique chrono. Et en plus, bah, c'est un retour aux vraies origines parce que. En 2020, quand Anart a décidé de ressortir ce chronographe de légende, notamment, il est historique notamment parce que c'était une des montres de Steve McQueen. Rien que ça. Rien que ça. Petite personnalité, oui, oui. Voilà. Quelques-uns le connaissent. Oui, et puis qui aimait bien les montres, hein, on le sait. Oui. Pas que Anart. Pas que Anart. Hein. Ouais, mais il a été beaucoup vu avec cette montre, hein, et qui n'était pas une montre de contrat, hein, qui était une montre de sa collection personnelle, donc quelque chose qu'il appréciait. Et en 2020, quand ils ont voulu la rééditer, ils se sont dit, je pense, la demande actuelle des chronos, elle est sur des chronos un petit peu plus imposants. Du coup, ils l'ont réédité en 42. Mais les puristes qui nous regardent attendaient le 39 avec impatience. On est clairement sur un chrono aviation là. Ah ouais, clairement. Là, c'est ouais. Automobile, aviation, et puis Anart, c'est ce qui me frappe moi depuis le début où je vends Anart, c'est que dès que tu l'as entre les mains, c'est le genre de chrono qui fait pas du tout son prix. En vrai, ça c'est vendu en dessous de 2000 €, on est à 1980 €. Alors par contre, c'est quel mouvement qui équipe cette montre? Alors en fait, c'est le même que ce qu'il y a dans la 42 mm. Donc ouais. On est chez Sellita et c'est un SW510 parce que c'est un remontage manuel. D'accord, c'est un chronographe bicompact, c'est un remontage manuel. Superbe. Pas de date, ce qui moi j'aime bien. Surtout sur un chrono, il y a déjà les chiffres, il y a déjà pas mal d'informations sur le cadran. Ouais, ça suffira. C'est suffisant. C'est un très bon mouvement qui a plus de 50 heures de réserve de marche. Donc ce qui est bien pour du manuel, ça veut dire que tu peux attendre 2 jours pour le remonter. Tu ne remontes pas tous les matins. C'est 2 à 3 jours. Et puis ce qui est assez cool aussi, c'est qu'ils ont réussi à augmenter les specs techniques de la montre, notamment autour du boîtier. Tu m'intéresses. En fait, c'est cool parce qu'ils ont réussi à augmenter les specs techniques de la montre, notamment autour du boîtier. Ils ont utilisé un acier ferritique. C'est un acier qui a un très faible taux de carbone, je crois. D'accord. Ouais, c'est ça. Et du coup, il résiste beaucoup mieux à la corrosion. C'est utilisé dans plein de domaines où il faut que l'acier, il n'y a rien qui vienne l'altérer. Donc on est sur de l'acier inoxydable plus. Ok, donc c'est un peu mieux que le 316L ou ça je pense que c'est mieux, parce qu'il l'appelle ferritique justement parce que son alliage fait qu'il a une résistance à la corrosion et à l'oxydation qui est une des plus fortes dans les aciers. Ok, voilà. Donc on est sur vraiment de très belles specs en plus. Et en plus, on a une montre anti-magnétique. Oh là là. Donc elle résiste à peu près à 200 Gauss. Parfait pour aller voler. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça bien parce que c'est le genre de montre, tu la regardes comme ça, tu dis ah ouais, bon, ils ont juste fait un diamètre plus petit. Mais en fait, non, tu as d'autres choses en plus. Bien travaillé dessus quoi. Et tout ça pour moins de 2000 €, on a un vrai chrono. On est à 1980 €, ouais. Donc la différence de prix avec la 42 mm qui est dans les 1700, c'est surtout pour cet acier-là et ses caractéristiques techniques. Parce que la taille du boîtier ne change pas le prix. C'est ça, ils n'ont pas profité. Non, c'est vraiment parce qu'ils ajoutent 2 specs techniques importantes qu'ils le mettent un peu plus cher. Et moi qui, on l'a dit en début de vidéo, j'aime pas les montres trop grosses, 42, c'est pas possible pour moi. Ouais. Là en 39, c'est parfait. Donc ça devrait ravir un paquet de monde là. Ouais. Et puis autre chose à dire sur ça, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient cette montre présentée comme ça. Oui, avec ce bracelet tu veux dire. Voilà le bracelet Bund. Moi je le trouve très beau quand je vois comme ça. Porté, ça fait quand même beaucoup de choses. Puis ça donne de l'épaisseur en plus. Oui. Donc finalement le côté 39 on le perd un petit peu. En fait c'est juste pour dire aux gens c'est très joli avec, mais ceux qui n'aiment pas ils peuvent l'enlever. Ça devient un bracelet de bande standard et on perd cette épaisseur là qui peut parfois faire beaucoup sur le poignet. Ok, donc au choix, en prenant avec le bracelet, il suffit de le démonter, c'est bon. Ouais, c'est ça. Super. Bon, on a terminé. Bah ouais. Ouais, Super sélection. Ouais, c'était pas mal. Attends, je crois que j'ai un bonus. C'est vrai? Ouais. Je vais te la chercher peut-être. Allez, c'est parti, ouais. Allez, je vais te la chercher.
Ok. Bon, qu'est-ce que tu m'as ramené alors du coup? La surprise du chef. Ah, alors? Tu l'as? Surprise du chef. Ouais, bah oui, le chef, le forcément, cuisinier, ouais. le chef, le chef. Il est trop fort. Il est Ah, t'es le pas chef mal. d'ici en fait. Je suis le chef Bon, on d'ici. voit jamais. Bah, parce que je suis le chef. Tu crois qu'ils vont se rendre compte que ça a switché ou- Non. Non, sûr que non. Alors ce bonus, Aurel. La nouvelle Aquis. Oh, dis donc. On sait que t'es fan d'Oris. Oui, Regarde-moi oui. ça. Série Magnifique. limitée, 2000 pièces. Fait en association avec le Billion Oyster Club. Ah, donc les huîtres. Les huîtres à New York. Ah, wow, d'accord. C'est un projet qui veut réintroduire d'ici 2035 1 milliard d'huîtres dans le port de New York. Sérieux? Ouais. D'accord, ok. Voilà, il travaille avec les restaurateurs, les écoles, c'est une association à but non lucratif, des bénévoles. Et Oris, dans leur Change for Better, donc dans leur côté éco-citoyen, ont sorti cette petite merveille avec un cadran en arc vert. Le cadran est superbe, c'est super beau. C'est Vert, incroyable. c'est pour l'eau du fleuve. Ok, d'accord. Bon. Ce sera à Bordeaux, ce serait marron. Ouais, effectivement, ouais. Ou alors sur le bassin d'Arcachon pour les huîtres. Voilà. Du coup, pour ce sera les- un peu plus bleuté quand Ça même. serait un petit peu plus Hein. bleuté. Mais Voilà. c'est super beau cette Vendu avec marque un et tout. bracelet acier, Oui. un bracelet silicone, 41,5. Le mouvement Célita. Ils n'ont pas forcé à mettre le calibre 400, mais Ouais. c'était pas la peine. Non. Voilà. Eh ben superbe. Et du Voilà, coup, on se surprise. retrouve à un combien en tarif là? 2400. 2400 €. Mais c'est une très belle surprise, c'est super beau. Voilà, nous on en a une. Ouais, c'est déjà pas mal. Je sais pas si on en aura plus. Bon, en si tout elle cas, sera encore là quand la vidéo sort. Ouais. Mais voilà, on a cette pièce. Et comme c'est une nouveauté qu'on vient juste de recevoir, elle méritait sa place en bonus. Bah oui, Hein. effectivement. Bon, bah super, merci pour la belle Mais de surprise. rien. Je savais pas du tout au départ. Et... Voilà. Oris déjà c'est top, mais alors là celle-ci, cette édition, là, ce cadran, ils ont fait un beau travail. On croirait vraiment à l'intérieur d'une huître qui a passé quelques temps dans un fleuve. Je sais pas si j'ai envie d'être dans une huître. C'est vrai? Tu pourrais lâcher des perles dans une huître. Ah oui. Tu chiales un peu. Ouais. Quand je rigole, j'ai cette tendance. Bon, Je sais- un petit jeu de mots pourri à faire sur le. ça c'est la huître. Ah, Et voilà. puis peut-être que l'année prochaine il y aura la neufre. Ah, d'accord. Bah vivement la 18. À bientôt. C'est triste. C'est très très vite. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Stand up in chief. Obama out. Nick Watt, ABC News, Washington.